Aujourd'hui, on va voir comment dire non à une invitation. Moi, je suis bien placé pour vous en parler parce que ça m'est arrivé assez souvent de refuser d'aller quelque part. Je vais commencer par l'invitation qui se fait sur un groupe. Parfois, ça va simplement être une invitation à faire quelque chose dans un groupe de conversation. Voilà, la première technique, c'est tout simplement de ne rien dire. Mais dans ce cas-là, vous risquez de perdre petit à petit contact avec les personnes qui sont dans la conversation. C'est un peu dur parce que vous risquez de finir seul et ça a également ses désavantages. La deuxième technique, c'est de répondre par une réponse assez brève, pas dispo. Mais dans le cas où vous êtes disponible, ça implique un mensonge en fait. Si en plus de ne pas avoir envie de sortir, vous avez un sens de la justice trop élevé pour mentir, il y a également la troisième technique, le report. C'est entre le mensonge et la non-réponse, en espérant en fait que les personnes de la conversation ne soient pas dispo demain. Comme ça, vous pouvez répondre « Ah, comme c'est dommage, j'aurais adoré participer à cet événement ». Dans ce cas-là, vos adversaires, ils croient toujours que vous voulez participer à l'événement, mais c'est une technique un peu à double tranchant. Si jamais vos adversaires, ils se rendent compte que vous aviez rien ce soir-là, ou alors qu'ils sont dispo le lendemain, vous risquez de participer à un événement qui va durer encore plus longtemps. Donc ce que vous pouvez vous faire, c'est regarder le réseau social de chacune des personnes de la conversation, remonter sur cette conversation générale aussi pour savoir ce que les gens font, afin de prévoir au mieux un plan d'action et parler d'un report éventuel. Souvent le plus simple, c'est quand même de mentir. Donc déjà, on va venir aux conversations quand vous recevez un message personnel, ça c'est encore plus dur. Quand vous recevez des messages en privé, il y a une intimité beaucoup plus grande que sur les conversations de groupe où vous auriez pu simplement ignorer. Là, si vous ignorez, ça devient une attaque personnelle. Vous voyez la notification, vous voyez le message et vous n'ouvrez pas l'application, surtout pas. Parce que sinon, sur beaucoup d'applications, il y aura écrit « vu ». Et après, la personne, elle va voir que vous avez vu le message et votre adversaire le prendra super mal en fait. Et peut-être qu'il ne vous parlera plus jamais. Alors, parfois, ça peut être bon débarras, mais de temps en temps, vous avez besoin de vos adversaires. Moi, souvent, ce que je fais, du coup, c'est que je laisse traîner quelques heures, je réfléchis à ce que je vais répondre, et au bout de quelques heures, en fait, je suis encore moins sûr de vouloir sortir, et donc, je réponds pas, voilà. Vous pouvez tester la technique 2 ou la technique 3, mentir ou le report. Là, encore une fois, c'est risqué parce que vous risquez d'entrer dans ce qu'on appelle une conversation avec certaines personnes. Il va y avoir une négociation qui va s'enclencher pour savoir quand est-ce qu'on est disponible pour faire quelque chose et pour sortir. Et parfois, ça va vous prendre plus d'énergie que de sortir. Donc pour éviter tout ce genre de négociation, vous pouvez dire un deuxième mensonge qui va encore plus vous empêcher d'y aller. Donc vous pouvez commencer à inventer une histoire, ou c'est le moment d'être un petit peu créatif. Après, c'est important de garder la même version pour tout le monde. Il faut imaginer que tous les risques sont multipliés quand on est en message privé. Donc il faut simplement être le plus bref possible et le plus simple possible. Dernier cas, voilà, quand votre adversaire est en face de vous, en réalité, c'est encore plus dur. Vous ne pouvez pas simplement l'ignorer. Si vous essayez de faire ça, vous passerez pour quelqu'un de très désagréable ou étrange. Donc le mieux, c'est de dire à la personne, moi c'est un truc qui marche tout le temps, c'est « Ah, c'est dommage, mais une prochaine fois ». Souvent, les personnes sont moins précises. Tant qu'il n'y a pas de date de posée, ça veut dire que ça ne se fera jamais. Vous dites « Ah bah oui, ça serait super ». Donc vous mentez parce que vous n'avez pas envie de faire cette activité, ou parfois vous avez légitimement envie de faire cette activité, mais vous ne pouvez pas donner la garantie à la personne que vous aurez envie de le faire d'ici 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc votre adversaire ne le sait pas et vous vous quittez. Et là, je vous invite à regarder mon autre tutoriel sur comment se croiser quelqu'un pour dire au revoir aux personnes que vous avez croisées. À peu près tout, hein, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur comment gérer un peu voilà, toutes ces relations. J'espère que ça vous aidera et je vous souhaite une super soirée. Au revoir.